vidéo. Débrief du match entre Getafe et le Real Madrid. Victoire 1-0 du Real Madrid et une victoire qui aura été finalement douloureuse dans un match où le Real Madrid aura encore une fois joué une mi-temps sur deux. Et là aujourd'hui le Real Madrid sort pourtant une très bonne première mi-temps. Une première mi-temps où tu es cohérent, où tu arrives à jouer vers l'avant, où tu vois quand même des bonnes choses, des bonnes permutations, du mouvement, tu te crées des situations. Mais une deuxième mi-temps où le Real s'est mis à reculer, où le Real a commencé à se dire bon, maintenant on va essayer de tenir le score. Et Carlo Ancelotti a fait peut-être des changements aussi qui ont un petit peu déboussolé cette équipe madrilène. Mais en deuxième mi-temps, tu as commencé à te créer beaucoup moins d'occasions. Tu rendais tous les ballons à Getafe et Getafe a essayé de jouer vers l'avant. Ils se sont créés des situations. Et t'es pas passé loin de repartir avec le 1 but partout. Mais encore une fois, tu as eu un très bon Thibaut Courtois. Donc le problème aujourd'hui, c'est que le Real fait une très bonne première mi-temps. Mais la deuxième mi-temps est ratée. Et encore une fois, ça fait une mi-temps sur deux. Maintenant, l'essentiel est là. Le Real Madrid s'impose. Le Real Madrid reste à 4 points du FC Barcelone. Tu vas avoir le Classico à jouer ce week-end en finale de Copa. Et derrière, tu auras toujours ce match à jouer en Liga où il faudra gagner absolument pour revenir à 1 point du FC Barcelone et espérer que le Barça fasse un faux pas derrière. Donc l'essentiel aujourd'hui est fait face à une équipe de Getafe et en plus à la maison qui est toujours chiante à jouer. C'est une équipe de catcheurs qui met des coups et tu l'as encore vu aujourd'hui. Au bout de 6 minutes de jeu, il y avait déjà eu 6 fois Hendrick par terre, Vinicius par terre et j'en passe, 1 million de joueurs qui étaient déjà par terre. Des coups de coude, des coups d'épaule, des tartes dans la bouche, c'était du Getafe. C'était du Getafe et ce qui est terrifiant avec cette équipe, c'est que le premier joueur à avoir pris un carton jaune, c'est Tchouaméni. À la 70e minute, alors qu'il y avait des tartes, des coups de coude, des sauts de Fran Garcia pour mettre la tête et ça te met un coup de coude dans le ventre sans sauter. Mais pas de carton. Le problème avec cette équipe de Getafe, c'est que pour justement arrêter le fait qu'ils mettent autant de coups, il faut les avertir. Mais si tu ne les avertis pas, ils vont continuer tout le match. Et moi, ça me fascine à quel point les arbitres ne mettent pas de carton à ces joueurs-là. Ça me fascinera toujours. Les matchs contre le Barça, contre le Real, c'est toujours des matchs de catch contre Getafe. Toujours des matchs de catch et je pense que les supporters du Barça et du Real seront unanimes pour le dire. Getafe, c'est assez terrifiant. Mais bon, aujourd'hui, ça a été un match qui a été quand même assez haché. Il y a eu quand même pas mal d'arrêts de jeu, de fautes, de jeux arrêtés parce qu'il y avait un joueur par terre. Mais en tout cas, cette première mi-temps, ça a été une première mi-temps où le Real a bien joué. Et bizarrement, encore une fois, un match où le Real a joué en 4-4 de losange. 4-4 de losange et le Real a bien joué alors que tu as mis Brahim et Arda Güler titulaires. Et là les gars, je vais encore une fois parler de Carlo Ancelotti, mais c'est quand même dingue qu'il a fallu attendre la fin du mois d'avril pour voir Carlo Ancelotti repartir dans un 4-4 de losange et que tu vois déjà juste sur 2 matchs que ça joue mieux qu'avec son 4-3-3 où il a forcé avec les 4 joueurs offensifs. Là ça se passe mieux. Ça se passe mieux parce que tu as perdu Toni Kroos et que cette perte de Toni Kroos, déjà que tu le perds, en plus tu changes de système qui t'enlève un milieu de terrain. C'est pas la meilleure des choses à faire et tu le vois là aujourd'hui encore une fois, quand tu fais confiance à tes jeunes, et ben regarde le match d'Arda Güler, regarde le match de Brahim. Les deux ont été très bons aujourd'hui et surtout Arda Güler qui te sort une masterclass. Et quand tu mets Arda Güler à son poste, au milieu de terrain, que tu le mets dans le cœur du jeu et pas sur le côté droit, regarde comment ça joue. Parce que là, le problème qu'a rencontré le Real Madrid cette saison, c'est que Carlo Ancelotti n'a pas fait confiance à ses jeunes. Il n'a pas fait confiance à Arda Güler que tu as beaucoup trop peu vu. Il n'a pas assez fait confiance à Hendrick qui rentrait pas même quand il y avait des 3-4-0 pour le Real. Il rentrait pas en cours de jeu. Pareil pour Brahim Diaz, très peu de temps de jeu. Donc à un moment donné, quand ils vont jouer sur un match, ils vont faire un mauvais match et ça va dire « Oh mais vas-y, ils sont nuls à chier, mais ils n'ont pas de temps de jeu, ils n'ont pas de rythme. » Ils n'ont pas de rythme et ils savent que même s'ils sortent une top performance, ils ne rejoueront pas. T'as juste à voir comment a géré Asensio, le bon vieux Carlo Ancelotti. Je le rappelle, mais Asensio faisait des top perfs quand il y avait une blessure et derrière il l'a enlevé pour remettre Tchouaméni en défense centrale. Personne ne comprenait pourquoi il faisait ça. Il a fallu une autre blessure pour que Asensio revienne et là il a pu bouger du monde. Mais sinon, même Asensio, il l'avait enlevé. Carlo a du mal avec les jeunes. Et c'est là toute la différence avec le FC Barcelone. C'est que le Barça, même quand ils ont des galères d'argent, il y a la Masia. Et eux, ils font confiance à leurs jeunes. Regardez Bernal qui sortait là de la Masia. Il n'a pas fait un match en pro titulaire avec le Barça. C'est blessé derrière, c'est Casado, c'est pareil.
Des joueurs qui sortent de la Masia, ils viennent, ils sont incorporés dans l'effectif et tout le monde a son temps de jeu. Tout le monde joue et il fait confiance à tout le monde, Hansi Flick. Il fait confiance à son groupe, à ses joueurs. Tout le monde est impliqué. Le PSG, tout le monde est impliqué. On a beaucoup de joueurs sur qui on peut s'appuyer parce que tout le monde est impliqué. Mais Carlo n'arrive pas à faire ça. Il n'arrive pas. Mais aujourd'hui, et bizarrement, tu retournes sur le système que tu connais, c'était son système à lui, et ben tu as revu un peu le Real Madrid des saisons passées. C'est-à-dire un Real Madrid qui essaye de rester bien en place, un Real Madrid qui presse pas forcément, qui laisse un petit peu le ballon à l'adversaire et qui essaye de partir en contre. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu une équipe de Getafe qui, même s'il y a eu des coups, etc., si on enlève un petit peu le côté agressif, le côté faute, le côté dégueulasse, encore une fois, le côté attitude immonde de Getafe. C'est une équipe de Getafe qui a essayé de jouer vers l'avant. Et ils ont tellement essayé de jouer vers l'avant que même s'ils étaient en 5-4-1, leur bloc était haut. Leur bloc était haut, ça veut dire que leur ligne défensive était entre leur cage et le milieu de terrain. Ça veut dire que le Real avait des occasions pour partir dans le dos. Et tu l'as vu en première mi-temps. Tu as réussi à de temps en temps laisser le ballon à Getafe. Et toi, quand tu récupérais, tu partais à 2000 à l'heure devant. Tu partais à 2000 à l'heure devant grâce à des situations notamment de Brahim Diaz, les deux passes qu'il met dos au but, la passe qu'il met à Vasquez entre deux joueurs, la passe qu'il met également pour écarter, je ne me rappelle plus c'est à qui donne, je crois que c'est à Vinicius, pour partir aussi sur l'occasion qui ramène le but. C'est quand tu joues rapidement, quand tu essaies de ressortir vite, que tu as les joueurs pour ressortir vite, et ben voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne avec un Vinicius aujourd'hui qui a été dans un rôle où tu l'as vu partout sur tous les fronts de l'attaque. Un Vini que tu as vu à gauche, que tu as vu dans l'axe, un Vini qui a fait les efforts pour défendre, un Vini qui a décroché, qui a essayé de faire jouer ses coéquipiers. Aujourd'hui, ça a été un très bon Vinicius. Et un Vinicius qui a été à l'aise parce qu'il a joué dans un système qu'il connaît et qu'il n'y avait pas Kylian Mbappé. Là les gars, je vais rentrer dans quelque chose. Encore une fois, je ne dis pas que M. Mbappé est le problème du Real Madrid, etc., etc. Ce que je dis, c'est que quand Mbappé est là, Vini a du mal sur le terrain parce qu'il ne sait pas où se positionner réellement, il ne sait pas comment bouger. Vu que Mbappé lui aussi c'est un joueur qui bouge beaucoup, Vini ne sait pas trop où se positionner, il ne sait pas trop où aller. Donc, des fois, tu as Mbappé qui vient marcher sur les plates-bandes de Vinicius. Donc, Vini ne sait pas trop quoi faire. Donc, le jeu est resté à gauche. Donc, Vini reste sur le côté gauche. Il colle la ligne de touche. Et des fois, tu as Mbappé qui vient coller la touche avec lui. Donc, c'est un petit peu délicat. Mais quand il n'est pas là, tu sens que Vini, il est libéré. Il a de l'espace. Il prend un petit peu possession du terrain. Et il est là à gauche. Il est au milieu. Il revient défendre. Il fait les efforts. Aujourd'hui, certes, tout n'a pas été parfait pour Vini. Il y a des moments où il pouvait donner des ballons, il les a mal donnés. Je pense à la contre-attaque qu'il avait où il donne un mauvais ballon à Arda, il va s'excentrer au lieu de le donner directement à Hendrik. À Hendrik est bien placé, il peut donner le ballon pour que Hendrik soit en face à face, mais il ne le donne pas. Il y a des moments, la frappe, il choisit de tirer alors qu'il y a deux joueurs, alors qu'il y a Bellingham qui arrive dans son dos. Il y a des moments où tout n'a pas été parfait pour lui. Mais aujourd'hui, il a fait énormément d'efforts, il a fait beaucoup de bien, de par sa vitesse, de par ses appels, de par son aide, de par ses dribbles. Quand il y avait 1-0, il a même donné un super ballon à Hendrik, mais Hendrik rate son face-à-face, ça a été dévié par le gardien et s'est sauvé sur la ligne. Mais aujourd'hui, Vini, tu le sens quand même beaucoup plus libéré, avec beaucoup plus d'espace, avec beaucoup plus de possibilités. Et moi, du coup, je pense pas que le problème, ça soit le duo Mbappé-Vinicius en tant que tel. Je ne pense pas que ça ne matche pas tous les deux. Je pense que les deux doivent apprendre à jouer ensemble en termes de position. Parce que je pense qu'Mbappé perturbe Vini sur le positionnement. Et peut-être que vice-versa, les gars. Je suis pas en train de dire que le problème s'appelle Mbappé. Je le répète. Mais je le dis, le problème, c'est que Mbappé, son positionnement perturbe Vini. Et comme j'ai dit, ça peut être aussi l'inverse. Maintenant, Vini, tu l'as vu sur les saisons passées, quand il n'y avait pas Kylian, Vini était hyper à l'aise, Vini était monstrueux. Et on ne peut pas dire que Vini veut jouer pour sa gueule, etc. Quand tu vois déjà que même quand il y avait Benzema, Vini jouait déjà avec Karim et il était là pour le bien de l'équipe, pour le collectif. Donc on ne peut pas dire que Vini est un joueur qui joue pour sa gloire. Il ne faut pas oublier non plus tout ce que Vini avait fait pour le Real sur les saisons passées. Ça, il faut le rappeler quand même. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il va falloir trouver cet équilibre avec Mbappé, à voir comment ça va jouer. Est-ce que le 4-4 de Losange sera remis contre le Barça? Moi, je pense qu'il faudra le remettre, à voir si tu mettras Mbappé et Vinicius devant, avec la consigne à Mbappé de rester sur le côté droit et l'axe droit, et Vini sur le côté gauche et l'axe gauche. Peut-être, je ne sais pas comment Carlo fera son choix, mais en tout cas, aujourd'hui, ça a été une première mi-temps qui a été bonne pour le Real, où tu as revu un petit peu des similitudes par rapport à la saison passée, avec un Arda Güler qui a été hors norme. Hors norme ce soir. Le match d'Arda Güler, bizarrement, quand tu le mets dans l'axe, quand tu lui fais confiance, malgré le fait qu'il ait très peu de temps de jeu, malgré le fait qu'il n'ait pas beaucoup de temps de jeu, aujourd'hui Arda Güler a sorti un énorme match.
il a sorti une énorme prestation. Il a été là pour ressortir les ballons, il a été là pour aérer le jeu du Real Madrid, il a été là sous pression, il arrivait à se faufiler entre 2-3 joueurs de Getafe, il a essayé de jouer vers l'avant, il a bien porté la balle, il a été buteur, il a mis des belles passes, il a fait des retours défensifs, il était là pour être le premier joueur à mettre le ballon vers l'avant, à être le premier détonateur du Real Madrid pour essayer de lancer les offensives. Aujourd'hui, Arda Güler a tout fait. Arda Güler a tout fait. Et tu vois quand tu lui fais confiance et que tu le mets à son poste. Tout simplement. Il a tout fait. Et même pour Brahim Diaz aujourd'hui. Brahim Diaz aujourd'hui pour moi a été très bon dans son jeu à une touche de balle, dans son jeu de haut but pour relancer rapidement le Real Madrid en transition rapide. Il l'a très bien fait. En deuxième mi-temps, ça a été plus dur pour Brahim, mais comme ça a été plus dur pour tout le monde, parce que tout le monde a reculé. Mais il faut le dire aujourd'hui, Carlo Ancelotti, pour moi, l'erreur qu'il a fait sur cette saison, c'est de ne pas avoir fait confiance à ces joueurs-là, parce que tu aurais pu les intégrer, tu aurais pu leur donner du temps de jeu. C'est pas parce que tu as Mbappé, Vini, etc. qu'il ne faut jamais les mettre sur le banc. Tu es quand même le Real Madrid et tu dois essayer de trouver ce qui marche bien. Si ton système en 4-4 de losange marche le mieux, alors mets ton 4-4 de losange qui marche le mieux. Si Mbappé, ça ne lui convient pas, il va sur le banc, il va devoir se battre pour récupérer sa place. Si c'est Vini qui est moins bon, etc., il va sur le banc et il doit se battre pour récupérer sa place. Le problème, c'est que là, tu as essayé de rendre heureux tous tes offensifs, que ce soit Mbappé, Vini, Bellingham, tu as essayé de tous les rendre heureux. Et ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Et tu le vois là aujourd'hui dans cette première mi-temps avec le système, etc. C'est un Real Madrid qui a joué avec ses qualités. Un Real Madrid qui n'a pas été réellement mis en danger, mis à part sur la première occasion où elle manquait de puissance. Mais c'est un Real Madrid qui a géré, un Real Madrid qui arrivait à ressortir, un Real Madrid qui a marqué, qui derrière gardait le ballon. Quand il voyait que Getafe était très bas, il gardait le ballon, il faisait coulisser jusqu'à ce que Getafe pète un câble et que ça monte. Et d'un coup, d'essayer de jouer vers l'avant. Il y a eu des super actions. La passe d'Alaba pour lancer une profondeur, je ne sais plus c'était pour qui. La passe de Brahim pour Vasquez entre deux joueurs, son contrôle magnifique. L'action du but est magnifique, même s'il y a eu un petit compte favorable, mais l'action du but est magnifique. Il y a eu des belles situations, même l'action pour Endrick qui est sauvé sur la ligne. Il y a eu des belles situations. Tu as eu des belles combinaisons parce que tes joueurs ont essayé de jouer aujourd'hui. Et c'est pareil pour Endrick. Aujourd'hui, Endrick a été bon sans ballon. Mais le problème, c'est qu'avec ballon, ça a été dur. Endrick a fait des bons appels. Endrick a été bon sur ses appels de balle. Il a libéré des espaces. Mais le problème, c'est que balle au pied, il a eu des échecs. Il se faisait rattraper en vitesse par la défense. Il avait des mauvaises décisions. Il rate un face-à-face. Donc un match un petit peu délicat pour Endrick. Mais tu vois quand même que sur le placement, il n'y a pas rien chez ce joueur. Il n'y a pas rien. C'est juste un gamin qui manque de confiance que tu vas mettre sur un match par-ci par-là. Et même s'il fait une torpille, il ne rejoue plus pendant 3, 4, 5 matchs. C'est juste un gamin qui manque de confiance. Il n'y a pas, les gars, pour moi, c'est vraiment juste des contextes. C'est vraiment juste des contextes. Et je pense que si tu le mets dans de bonnes dispositions, cette équipe-là, elle peut devenir vraiment, vraiment solide. Le tout, ça va être de trouver le moyen de faire cohabiter tout le monde ensemble. C'est juste une question de contexte. Mais aujourd'hui, encore une fois, ça a été une équipe du Real Madrid qui a été solide, notamment avec Tchouaméni. Très bon match de la part de Tchouaméni. Il a été solide défensivement. Il a été bien aidé par Arda Güler, de bonnes récupérations. Valverde, que j'ai trouvé qu'on n'a pas beaucoup vu offensivement, mais un Valverde que tu voyais beaucoup défendre. C'est un Valverde qui a fait beaucoup les efforts défensifs. Il a été là surtout pour le travail de l'ombre. Lucas Vázquez fait son match sur le côté droit, aussi bien offensivement que défensivement. Ça a été un petit peu plus dur quand il y a eu l'entrée de Da Costa qui a fait beaucoup de mal sur le côté gauche. Mais malgré le fait que Vázquez ait été bon aujourd'hui, il y a eu quand même pas mal de passes ratées. Et ça, c'est le petit bémol que j'ai envie de mettre sur Vázquez. Des dégagements, la tête, ça sort en touche. Des passes, c'est rendu à l'adversaire. Des passes, ça sort en touche. Il y a eu quand même un petit peu de déchets pour le bon vieux Vázquez. C'est la seule chose que je peux lui reprocher. Asensio a été impeccable. Gros match de la part d'Asensio. Serein, vigilant. Il a fait beaucoup de bien encore une fois. Comme d'habitude, j'ai envie de dire pour lui. Très très bon match. Alaba faisait un bon match, mais encore une fois, sorti sur blessure à la mi-temps. Et là, c'est compliqué pour Alaba qui enchaîne quand même les retours, les blessures, les retours, les blessures. Là, ça devient dur. C'est compliqué, surtout qu'il a été remplacé par Camavinga qui s'est blessé en fin de match. Et ça aussi, ça peut être problématique quand tu sais qu'apparemment, il comptait sur Camavinga pour le mettre latéral gauche face au Barça. Donc là, c'est quand même une grosse perte et ça a l'air d'être quand même assez sérieux pour Camavinga. Et Fran Garcia a été bon sur son côté gauche lui aussi. En tout cas, ça a été un Real Madrid qui a bien joué sur la première et qui a été vraiment beaucoup plus dans le dur sur la deuxième. Un Real qui a laissé le ballon et qui était en limite en train de se dire faut tenir le score. Faut tenir le score, donc ça a laissé le ballon à Getafe. Getafe s'est créé des situations et tu as eu un grand Courtois et heureusement que tu as eu un grand Courtois. Parce qu'en deuxième mi-temps, il y a eu l'entrée de Rodrigo. Je vois des gens tomber sur Rodrigo et dire encore une fois Rodrigo est mauvais. Mais les gars, Rodrigo, il rentre dans un contexte où tu l'as pour faire reposer tes joueurs. Carlo Ancelotti veut faire reposer Vinicius et j'en passe. Tu fais rentrer Rodrigo sur un match où il n'y a plus l'équipe qui va vers l'avant.
C'est plus la première mi-temps, c'est plus pareil, le match a changé. Donc forcément, Rodrigo peut pas tout faire tout seul. Donc dans ce match-là, critiquer Rodrigo, je trouve quand même que c'est assez compliqué. Et pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi Camavinga n'a pas été remplacé, ça aussi je me posais la question, parce que quand il sort sur blessure, le Real Madrid termine le match à 10, c'est parce qu'il y avait déjà eu les 3 interventions. Tu as le droit à 5 changements, mais 3 interventions, 3 arrêts de jeu pour faire tes changements. Et le Real avait déjà fait les 3, donc tu ne pouvais plus changer Camavinga, même si tu avais encore le droit à un changement, c'est parce que tu avais fait tes 3 interventions. Mais en tout cas aujourd'hui, c'est vrai que les supporters du Real étaient heureux après la première mi-temps. La deuxième un petit peu plus décevante parce que si tu sais que si tu fais cette deuxième mi-temps contre le Barça, tu vas te faire tordre en deux. Mais aujourd'hui, l'essentiel, c'est la victoire. Tu as quand même vu une belle première mi-temps, tu vois encore des bonnes choses. Une deuxième mi-temps où tu t'es géré, il y a eu les changements aussi qui ont peut-être perturbé. Et après, tu es rentré dans une phase de gestion. Le problème pour moi, c'est que tu es rentré dans une phase de gestion beaucoup trop tôt. Tu aurais pu aller chercher ce deuxième but, tu as eu les occasions et Getafe était assez haut pour essayer de jouer en transition rapide malgré qu'ils étaient arrivés en 5-4-1. Le bémol que je peux dire pour le Real Madrid aujourd'hui, et je pense que certains l'ont vu aussi, c'est que sur certaines phases, l'équipe était coupée en deux. Tu avais la défense, le milieu et l'attaque qui étaient assez collés et personne qui était, on va dire, entre les deux. Et c'est ce qui permettait à Getafe de se créer des situations, de partir vers l'avant. Il y avait des moments, l'équipe était un petit peu coupée en deux, c'était récupéré beaucoup trop facilement sur des dégagements. Il y avait des moments, on va dire, où c'était il y avait un petit peu de laxisme. Tu étais un petit peu trop attentiste et tu laissais un petit peu trop jouer et tu faisais un petit peu moins attention au placement. Donc ça, c'est quand même à noter. Mais aujourd'hui, le Real fait l'essentiel face à une équipe de Getafe, encore une fois, qui est très très chiante à jouer. Une équipe de catcheurs qui a encore catché aujourd'hui et qui a été averti que sur la fin de match. Et ça, c'est quand même encore une fois très terrifiant. Mais en tout cas, le Real Madrid fait l'essentiel et met en place au Classico. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi et sur quoi. J'irai lire dans tous les cas pour voir sur quoi vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre capuche en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les gars. Bye bye.